mérité un peu plus café, tu crois pas? Ah. Oui, je suis là. Sûrement un fusil qui a fondu, je vais voir ça. Je crois savoir qui en est la cause. Pardon, madame le Mouillot, je suis vraiment désolé. Je voulais éviter la table, et alors paf, je vous ai pas cassé la jambe au moins. T'inquiète pas, Ludo, ce vieux tromblon est solide. On est pour 2 secondes à le réparer. 1, 2, et voilà. Le point est établi. Ah, Ludo. Ah, Sophie. Je vous l'ai déjà dit 100 fois qu'il ne faut pas faire tourner la vaisselle pendant que le congélateur est sur sa version surgélation. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Ouais. Bon, allez, pour votre peine, allez nous chercher la bouteille de kirsch. Faites t'asseoir, mon Ludo. Aïe. Pas de personnel de maintenant, je vous dis. Pas trop vite. Ah, monsieur. Et les verres, Sophie? Et les verres? Ils vont venir tout seuls? Sur leurs petits pieds? Oh là, mais vous m'avez demandé que la bouteille. Vous prenez la main. Oh, ben oui, bien sûr, allez. Ah, Claire, quand tu dis à tes amis que Sophie est une perle, tu oublies de leur préciser que c'est une perle synthétique. Ah là, monsieur. Merci, Sophie. Ben, ne restez pas plantés là, Sophie. Vous avez du travail en cuisine, non? On dirait une vieille locomotive. Ouais. Allez. Tiens, mon Ludo. C'est de la bonne, hein? À votre santé, monsieur le Mouillot, et à votre sens de l'hospitalité. Tu n'en veux pas, ma chérie? Hein? Et quel repas, vous êtes un vrai cordon bleu, madame le Mouillot, hein? Oh là! Tu as raison. Ce repas était très bon. Je disais que ce repas était très bon. Et copieux, hein, madame le Mouillot. N'est-ce pas, ma chérie? Bah, pour résumer, je dirais que ce repas était objectivement très à la hauteur. Aussi bien dans les saveurs que dans la présentation. Et que c'était largement, mais très largement copieux pour des mangeurs de notre trempe. Pour résumer votre résumé, je dirais que c'était de qualité et en quantité. En bref, moi, il est copieux, quoi. Là, monsieur le Mouillot, vous me l'enlevez de la bouche. Oh, quel dommage, Ludo. Un si bon repas. Puis surtout, il y avait suffisamment pour tout le monde. Comme tu dis. Alors, pour tout expliquer, sur cette profusion de nourriture, je te dirais que mon frère Antoine et sa femme ont eu un petit empêchement de dernière minute. Et Michel, le frère de Claire, lui, est parti à la pêche. Et a oublié de prévenir, comme d'habitude. Et pour couronner le tout, Flora, qui fait la tête dans sa chambre. Nous avons donc mangé à 3 un repas pour 7. Bien compté. Et encore, ma femme picore. Si, tu picores, ma chérie. Monsieur le Mouillot a raison, madame, vous picorez, hein. Ah, tu vois, même Ludo s'est aperçu que tu picorais. Alors, hein? Madame le Mouillot n'a pas l'air très bavarde aujourd'hui, hein. Ah, comme tu dis, pas très bavard, non. Elle n'est pas souffrante, au moins. Souffrante, Claire, un vrai roc. Bah, je préfère ça, alors, hein. Oh. Elle attend, surtout. Ah, ouais. Pardonnez mon indiscrétion, madame le Mouillot, mais vous attendez quoi? Un prix. Pardon? Elle attend un prix. Ah, ouais. Elle a été nommée pour un prix littéraire. Et au lieu d'être heureuse, eh ben, la décision des juges l'angoisse. Lui fait peur, quoi. C'est donc toute cette angoisse qui vous pèse sur la langue et vous empêche de parler naturellement? N'essaie pas de la faire parler, Ludo. Elle a la langue paralysée par le stress. Ah, c'est curieux comme réaction. Moi, quand je suis stressé,
J'ai la langue qui gonfle, les fosses nasales qui se contractent et les yeux qui louchent. Mince. Elle m'agite de façon incontrôlable. Tiens donc, fais-moi voir ça. Oh non, 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 jamais. Quand je suis dans cet état, je peux presque plus respirer. Ça peut être dangereux. Hein. Allez, un petit effort, fais voir quoi. Mais pas comme ça, à la demande. Il faut réellement que je me sente menacé. Ah d'accord. Ben, imagine que tu l'es. Menacé ou stressé. Je ne peux pas me menacer comme ça. Ah ouais, d'accord, d'accord. Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps, mon petit Ludo. Hein. On s'en remet un derrière le gosier, là. Hein? Lâche cette serviette. Tout de suite. Lâche-la, je te dis. Tu lui fais mal. Ah, ça serait un criminel. Regarde, tu l'as pris n'importe comment. Je vais te faire regretter de torturer ainsi une serviette qui ne t'a rien fait. Non mais regarde qu'il est. Non mais regarde comme il louche. Comme il tire la langue. Hey, tu louches pas sur ma femme quand même. Non, mais tu es époustouflant, mon gamin. Tu es tout bonnement époustouflant. Non mais, une réaction pareille, mais c'est à vous couper le souffle. Mais quel travail de comédien. Mais quel travail de comédien. Allez, oh, la représentation est finie, Ludo. Oh, Ludo, relève-toi. C'était une blague. C'était pour rigoler. Oh. Mais il est mort, ce con. Mais il est mort. Mais qu'est-ce? Il est mort, mais fais quelque chose. Ne reste pas là les bras croisés, viens donc m'aider. Ah bah quand même, tu te décides, c'est pas trop tôt. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je dois décidément tout faire dans cette maison. Et en plus, Flora n'aura jamais une pelle à poussière assez grosse et assez solide pour un morceau pareil. Respire, Roland. Respire, prends ton temps, réfléchis à la situation. Allez, va t'asseoir 2 minutes, hein? Calme-toi, calme-toi. Sophie, Oui, madame. quelle heure était-il lorsque je vous ai posé la question tout à l'heure? 15h15, madame. Et quelle heure est-il à présent? 15h31, madame. Je sais parce que quand je m'ennuie, je regarde les minutes défiler sur l'horloge du four. Merci, ma petite Sophie, vous êtes une perle. Merci, madame. Et voilà, ça fait 16 minutes. Quoi, 16 minutes? Eh bien, rappelle-toi hier, tu soutenais que les femmes n'étaient pas capables de se taire plus d'un quart d'heure. Oui. Eh bien, je viens de te prouver le contraire. Tiens, c'est vraiment dommage que ce cher Ludo ne soit plus là pour le constater par lui-même, lui qui était toujours d'accord avec toi. Ça lui aurait fermé son clapet pour de bon. Alors de ce côté-là, t'inquiète pas, va. Son clapet est définitivement clos, sans avoir eu recours et besoin de ton aide. Aucune. Ah, mais je vois que tu commences à te débrouiller seul. Oui. Bravo, mon chéri. Tiens, aujourd'hui, tu as tué le copain de ta fille. Alors voilà, ça c'est ce que j'appelle l'émancipation. La vraie. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Mais je n'ai rien tué du tout, moi. Et ça c'est quoi alors? Une grosse blatte à bretelles? Un cafard transgénique? Mais Claire, il est mort tout seul. T'as bien vu, tu étais là. Ah, mais pardon, tu as agi par toi-même comme un grand. Et je t'en félicite, c'est si rare. Seulement maintenant, il va falloir assumer tes actes, mon chéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est toi qui m'as flanqué ça sur le tapis. Alors c'est toi qui m'en débarrasse. Non mais des fois... Ouais, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire ces choses-là, hein? Eh bien écoute, débrouille-toi, parce que du coup, je dois aller annoncer à Flora qu'elle doit se trouver un nouveau petit copain. Eh oh, tu dois tout de même pas lui dire que Ludo est mort par ma faute quand même. Ah non, on va... Disons simplement qu'il est parti. Ah oui. Oh, tu m'as fait peur. Oui, tu as raison. Voilà. On va lui dire qu'il est parti. Qu'il n'a pas supporté que Flora lui fasse la tête. Ça lui apprendra à rester enfermé dans sa chambre lorsque l'on invite son petit copain. Voilà. Eh ben voilà, me voilà de nouveau tout seul. Hein? Et puis, je peux tout de même pas le laisser sur le tapis, cet engin-là.
Même en dessous, ça dépasse de tous les côtés. On n'a pas idée d'être aussi grand. Allez, trouve une idée, alors. Trouve une idée. Allez, cherche. La malle. Oh, mes copines. Marcel, lui aussi. Allez, voilà. C'est trop grand, quoi. Mais ça va le faire. C'est qu'il est lourd, l'animal. Oh, ben c'est sûr. Avec tout ce qui s'est empiffré à midi. Comme ça. L'honneur est sauf. On ne va pas dire que dans la famille Le Mouillot, nous laissons repartir le ventre vide. Allez! L'affaire est dans le sac. Bah, je veux dire, dans la malle. Et Roland, comment ça va? Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Et comment connaissez-vous mon nom? Eh, c'est marqué sur la sonnette. Monsieur et Madame Roland Le Mouillotte. Ouais. Roland, c'est vous? Oui, bien sûr. Et moi, je suis Julien. Julien Dutheil, votre nouveau voisin, vous savez? Non, non, c'est ça le problème. Justement, je n'en sais rien. J'arrive de Marseille. Ouais. Marseille, vous connaissez? Eh, le vieux port. Oui. À la Bonne Mère. Hum, L'OM. Saint-Étienne. J'ai emménagé pas plus tard que la semaine dernière au village. Et je me suis dit, comment ça s'est fait? Je ne suis pas allé encore saluer mon voisin. Ce sont des choses qui se font normalement. Alors, faisons preuve un peu de courtoisie et me voilà. Eh, Oui, bien sûr, ouais. voilà. Et maintenant qu'on se connaît, on peut se tutoyer, hein, je pense. C'est plus facile. Hein. Et je ne te dérange pas, hein, parce que ce n'est ni dans mon intention, ni dans mes habitudes. Hein. Non, bien sûr, non. Et ta femme, elle n'est pas là? Claire? Si, mais en ce moment... Non, elle ne me dérange pas, je la verrai pas. Je la verrai un autre jour, je ne suis pas pressé, tu sais. Hein. Et là, je regardais comme ça d'extérieur. Ça m'a l'air d'une grande bicoque quand on arrive. Alors, une fois à l'intérieur, c'est pas si grand que ça, hein. Vous voyez? Ouais. Et ton salon, là, il fait quoi? Coupe-toi. Et 25 mètres carrés, pas plus, hein. Ah bon? Ouais. Et mon salon, chez moi, hein, je te dis, au bas mot, 60 mètres carrés. Oh! Ah ben, tu connais sûrement. J'ai emménagé dans la maison qui fait l'angle chez les... Ah oui, je vois, la maison des Vaginski ou Vaginski. Voilà. Ouais, les vaches à ski, là. Oui. C'est ça. Mais dis-moi, tu fais quoi comme travail? Parce que moi, je suis commercial chez les fleuristeries Jolie Florent. J'espère que tu n'as rien contre les commerciaux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours une réputation. Et quant à notre bagou, alors là, c'est très très souffert. Oui, c'est probable, c'est probable. Dis, je venais voir. Est-ce que tu aurais une perceuse à me prêter? Tu sais, une perceuse pour faire des trous. Faire des trous, oui. Parce que j'en ai bien une, si tu veux, mais elle doit être dans un carton.
Alors le temps que je sorte mes cartons, que je fixe mes étagères, tout ça, je me suis dit, j'ai besoin d'une perceuse, alors je vais aller voir mon voisin. Ce sont des choses qui se font, de se prêter perceuse entre voisins. Oui. Eh bien, ne bougez pas. Je vais vous la chercher. Hein? Vous ne bougez pas. Pas de souci. Mon Dieu, quelle femme celui-là. Voyons voir un peu ici ce qui se passe. Oh, on se croirait dans les quartiers nord. Et pendant que j'y pense, on est là à bavarder, mais pendant ce temps-là, le travail se fait pas, hein. Enfin, bref. Ah. Dis-moi, j'espère que c'est du costaud ta perceuse, hein, parce que moi, les murs, c'est du dur, hein. C'est pas comme chez toi, ça. Oh mon Dieu, c'est de la brique creuse. On peut rien cheviller là-dedans, hein. C'est vraiment pas confortable ici. C'est quoi ça? Ça ressemble à rien. Oh! Ah mon Dieu, ça sent pas bon, c'est pas la nisette ça. Hein. Et dis-moi, pendant que j'y pense, les forêts, si t'avais du 6 ou du 8 en tête de tungstène, je prends. Et si t'as en diamant, je prends aussi. Hein. Marseille, on aime bien ça. Rappelle-moi pendant que vous y sommes, hein? Ouais, attends, il me faut aussi des... Si des fois t'avais quelques chevilles en rab, du 10, ça devrait faire l'affaire. Comme je disais, après tout, pendant que nous y sommes, Oui. avec ça, c'est tout ce qu'il vous faudra. Eh ben écoute, pour l'instant, ouais, je pense, ça va aller. Et... Roland, tu parles tout seul. Roland. Oh, pardon. Moi Bonjour, monsieur. c'est Julien, Claire. Nous nous connaissons? Bien sûr, je suis votre nouveau voisin. J'habite chez les vaches à ski. Oh, vous voulez dire les vaches d'un ski? Oui, c'est ça. C'est ça, et je venais faire un peu connaissance de choses qui se font, de discuter un petit peu, hein. Oui. Et je regardais votre décor. Pas si terrible que ça, hein. Je vais pas culotter celui-là. Ah non, quand même, pas tout. Il y a quand même certaines choses qui sont pas trop mal. Bon, il devrait tout. C'est par exemple, il m'a l'air très mignon. Mignon, vous m'y connaissez bien. C'est un authentique verbet brandebourgeois du 17e. Oh, comment? Du 17e, ah non, pas à Paris. Oh, je l'ai dit. Mais, je bête, il n'y a que 16 arrondissements à Marseille. Du 17e siècle, imbécile. Ah, Et il coûte une fortune. Ah. oh mon Dieu. Oh, que je suis maladroit. Je repose. J'allais vous en prier, en effet. Oh mon Dieu. Ah, j'attends votre mari, il est parti me chercher une perceuse. Alors là, il faudra être patient, vous savez. Mon mari ne bricole qu'une fois tous les 10 ans et ne retrouve jamais son matériel. Oh, la pauvre femme, va. Ça doit être évident pour vous. Enfin, vous savez, je ne suis pas pressé, hein, je vais attendre encore un peu. Eh bien, totalement, veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser. Bon, vous permettez. Je peux vous faire une bise. Chez nous, on a l'habitude. Vous savez, chez nous, c'est quatre. On prend le temps, hein. Oh, je vous en prie. Vous n'avez encore pas goûté. Ah, c'est dégueulasse. Vous sentez bon, madame. Épique. Bon, et le Roland, il en est où, là? Il arrive. J'avais pas vu le coffre, con. Mais dis, ton coffre, là, ça m'a l'air du massif, hein. Chez moi, il serait pas mal, hein. Par contre, parce que chez toi... Bougez pas! Bougez pas, mon corps! C'est bon, touchez pas ton coffre. Madame la perceuse! Oh, ma boîte de forêt, quelques chevilles, quelques vis. Les chevilles en diamant. Oh, quel con! Dis! C'est quoi ça? Et tu crois pas que ça fait un peu juste 300 watts? Je t'ai dit, les murs chez moi, c'est du costaud, ouais. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Ah, je n'ai rien d'autre. Ah, ça vous convient. Ah, c'est bon, ça fera l'affaire, t'inquiète pas. Hein? Et comme me disait mon père, hein? Comme me disait, ouais, c'est vrai que à défaut de grive, on mange du merle. Hein? Eh bien, bon appétit, hein? C'est ça. Et t'inquiète pas, hein? Considère qu'elle est à toi. Oui. Je passe mon dernier trou Oui. et je reviens te l'amener de suite. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés. Revenez le plus tard possible. Hein? Allez. De suite. Oui, c'est ça. Allez, Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Hein? Allez.
je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais quel pot de colle celui-là. Ça promet, je vous le dis. Excuse-moi, allez, t'aurais pas un niveau à me prêter non plus. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Dites-moi que ça n'existe pas, un voisin pareil. Si? Oui. Ça existe. Bon, mais on n'est pas dans la... Hein? Bon. C'est pas tout. Il va falloir se débarrasser du corps à présent. Je n'ai plus qu'à installer la galerie sur le toit de la voiture. C'est la seule solution. À moins que je me remette le cadavre sur le tapis et que j'appelle la police. Non. Si je faisais ça, ça me retomberait sur le nez. Ça, c'est sûr. Si les flics arrivaient, qu'est-ce qu'ils verraient? L'individu mort sous le tapis et moi bien vivant à côté de ça. Alors là, pour eux, il n'y aurait plus aucun doute. L'affaire et l'enquête seraient bouclées. Pour eux, c'est le vivant qui a tué le mort. À aucun moment, ils ne vont se poser la question et puis se dire que c'est peut-être le mort qui a tué le vivant. Hein? Non, pour eux, c'est un vivant qui a tué le mort. Ça résonne comme ça, un flic. Ça va toujours au plus simple. Oh, puis il ne risque pas de s'envoler, là, au point où il en est. Puis vous vous rendez, je pouvais l'enterrer dans la cave, ou sous les rosiers. Oh non, pas les rosiers de Claire, oh non, il faut pas y toucher. Oh non. Vous vous rendez compte de la taille du trou? Un morceau pareil? Oh, bah tiens! Oh, rien qu'y penser, j'en ai mal au dos, tiens. Oh, puis pour l'instant, il est bien là, bah. Il ne risque pas de s'envoler, au point où il en est. Mais bon, il faut quand même que je trouve une solution. Ah! Il me vient une idée. Et si j'en parlais avec Claire? Elle a le sens pratique. Elle saura quoi en faire. Oui, je suis sûr qu'elle saura quoi en faire. Claire! Oh chérie, il faut qu'on course tous les deux. Oh, mais tu es là, Piquet. Maman m'a dit que tu t'étais enfui parce que je te boudais. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Moi, m'enfuir. Allons. Tu sais très bien que je ne pourrais pas vivre sans toi. Tu serais mouillé s'il pleuvait. Oh, je te promets de plus jamais te bouder. Non. Faire la gueule. Dans ton gars, faut dire faire la gueule. C'est un cran au-dessus du boudin enfantin. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Enfin, maman, je parle pas à toi. Dis donc, ce n'est pas parce que tu as perdu ton petit copain que tu dois me traiter comme ça. Laura, même son copain, c'est qui ce copain? Rassure-toi, tu n'y es pour rien. Bien sûr que je n'y suis pour rien. Et ce n'est pas si grave, tu sais, tu en trouveras bien un autre. Allez, viens me faire un câlin. Oh, j'ai classe. Tu as dit à ta mère que tu me quittais, c'est ça? Mais non, c'est elle, au contraire, qui m'a dit que tu étais partie. J'aimerais bien comprendre, s'il vous plaît, madame le Mouillot. Qu'est-ce que tu dis? Et puis regarde-moi quand tu me Non parles. mais qu'est-ce que vous avez là? Vous voulez me rendre folle? Tu me fous maintenant. Mais je ne vois personne, je parle à vous deux. À toi, maman, et à toi, vous deux. Ouh là là. Ma pauvre petite princesse chagrin qui me fait délirer. Oh mais qu'est-ce que vous avez là? Installe-toi là un instant, hein. Ouais, puis si tu as tant de chagrin, tu devrais venir m'en parler. Ce n'est pas bon de garder tout ça pour toi. Non mais Ludo, demande à maman de se taire. Je demande à ta mère de se taire? Oh, dis donc toi, tu es toute tendue, toute facile. Madame le Mouillot, ça me gêne beaucoup de dire ça, mais s'il était possible que vous vous taisiez. Surtout, tu bouges pas, hein. Je vais chercher papa et je reviens avec une poche de gaz, je suis certaine que ça va te faire du bien. Roland, viens vite. Non mais qu'as-tu fait à maman pour qu'elle me dise que tu sois partie et qu'ensuite elle te fasse la tête de cette façon? Rien du tout, je te jure. Mais arrête de mentir, qu'est-ce qui s'est passé entre vous avant que je descende de ma chambre? En fait, je sais pas. Ouais, tu sais pas ou tu veux pas me le dire? En fait, je me souviens de plus rien. C'est dingue ça, le trou noir. Ouais, arrête, on s'est suffisamment payé comme ça la tête pour aujourd'hui. Mais je te jure que c'est vrai. J'étais simplement là. Et mon père parlait d'enterrer un grand truc dans un grand trou.
J'ai voulu lui demander de quoi était question. Il m'a pas répondu. Quand il t'a entendu, il est parti à la cuisine. Attends, Claire, attends. Si on pouvait régler cette affaire-là entre nous, je préférerais. Hein. Mais tu ne vois pas qu'elle est en plein délire? Prends des esprits, Ludo. Dora, regarde-moi et écoute-moi. Ludo est parti. Il n'est plus ici. Tu sais, je comprends parfaitement que cela t'a causé un choc d'apprendre que ton petit copain venait de rompre. Mais franchement, franchement, c'est plutôt lui qui s'est pris un choc. T'as pas vu la porte qui vient de se prendre en pleine tête? T'as pas raison, hein, tu dois avoir des hallucinations. Mais c'est probablement que passager. Ben oui, puis t'as rien mangé. Tu dois certainement nous faire une crise d'hypoglycémie ou un truc comme ça. Mais c'est ça qui te déclenche le syndrome de Jeanne d'Arc. Oh, regarde ça, tu es toute blanche, tu vas nous faire un manège. On dirait un spectre, allez. Allez, Va manger, manger va un la morceau à la cuisine. Dans le frigo qui t'appelle. Flora. Oui. Roland Flora a complètement perdu la raison. Tu l'as traumatisé en la privant brutalement du dos. Tu as entendu un dérail complètement. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces horreurs sur la conscience? J'ai pas Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas tué Ludo aujourd'hui, rien de tout cela ne serait arrivé. Oh, du calme, Claire, du calme. Premièrement, je n'ai pas tué Ludo. Pardon. Il est mort tout seul. Aussi rapidement qu'il avait vécu d'ailleurs. Deuxièmement, Flora n'est pas folle. Elle est simplement sous le coup d'un choc passager. À moins que À moins que quoi? À moins qu'elle ne voit vraiment Ludo. Alors là, prends-moi pas de danger, va. Il est à l'abri des regards, va. Ah oui? Et où as-tu mis le corps? Là, dans la malle. Je crois qu'il y est toujours. Mais évidemment, où qu'il soit. Vérifie. Mais Claire, ce n'est pas Houdini quand même, puisque je te dis que je l'ai mis dans la malle. Vérifie. Ah tiens, on va pas tomber. Regarde. Oh, mais c'est grand. Oh, mais c'est beau. Alors, Le pauvre garçon. hey, Il était si grand. oui, De voir recroquevillé ainsi. ah, je l'ai cassé. Oh, ça fait tout drôle. Surtout qu'il est encore tout rouge. On dirait une énorme écrevisse. Ne s'est pas envolé. Hein? C'est long maintenant, il faut faire quelque chose. Hein? Il faut trouver un moyen pour nous débarrasser définitivement de cet oiseau, de cette écrevisse toute rouge, comme tu dis. On peut tout de même pas le laisser pourrir là-dedans. Hein? Oh, c'est horrible, Roland. Il me vient une terrible pensée. Qu'est-ce que tu entends par là? Oh, je ne sais pas, un pressentiment. J'ai l'impression qu'il est toujours là. Qu'il cherche à nous dire quelque chose. Attends, tu peux être plus clair, Claire, s'il te plaît? Tout à l'heure, Flora parlait avec lui. Monsieur le maire, vous m'écrasez. Peut-être était-ce la réalité. Peut-être le voyait-elle et l'entendait-elle vraiment. Tu veux me faire gober que Flora communiquait avec un fantôme, c'est ça? Pourquoi pas? Mais ridicule! Pourquoi Flora serait-elle la seule à le voir? Elle est peut-être médium à son insu. Et comme elle avait quelque affinité avec ce garçon, peut-être qu'elle continue à le voir s'il hante toujours cette pièce, non? Alors ça va mieux! Eh bien, si nous voulons en avoir le cœur net, il n'y a qu'une chose à faire. Allons chercher Flora. On verra bien ce qu'il en advient. Oh, tu parles, on verra rien du tout, oui! Un fantôme, c'est bien ça, ouais. On me bouscule, on m'écrase. Et ce coffre qui contient un Ludo recroquevillé est rouge comme une écrevisse ébouillante. Ça veut dire que je suis mort. Et puis, comment je suis mort? Puis pourquoi je suis mort? Et puis, quand on cache un mot, c'est qu'on l'a assassiné. On m'a assassiné. On m'a assassiné. Rentre! Ta mère va t'éduquer. Va t'asseoir. Surtout, ma petite Flora, n'aie pas peur. Peur de quoi? De rien, de rien. Des fantômes, des esprits frappeurs, des farfadets, des lèpres chauves,
et de toute la clique des diablotins qui grouillent ici. Oh, mais qu'est-ce que t'es bête, hein? Eh, je signale que c'est toi qui as commencé. Hein. Oh, écoute, ma petite Flora, ne sois pas choquée si ma question te paraît bizarre. Eh ben vas-y, je suis prête à tout. Est-ce que Ludo est... Est-ce qu'il est... Et quoi? Est-ce qu'il est... ici? Ah, Vous vous moquez de moi, c'est ça? Mais non, je t'assure. Non mais vous avez rien d'autre à faire que ce genre de blague idiote? Mais ce n'est pas une blague. Et puis réponds à la question que je t'ai posée. Je sais. ouais. Vous me faites un prank. Ah, quoi? Oh, une caméra cachée. Ah, c'est ça, papa. La réponse à ta mère qu'on en finisse. Oh. Mais bien sûr qu'il est ici. Il est recroquevillé sur le fauteuil. Il est ici. Non mais tu crois que c'est un comportement normal pour un homme? Un homme, non. Bah alors, avec dignité, diable. Ne parle pas du diable ici, malheureuse. Elle lui parle, tu entends, Roland, elle lui parle. Ah oui, elle lui parle. S'il est ici, pourquoi ne lui parlerait-elle pas? Flora n'est pas une sauvage, que je sache. Et quand tu lui parles comme ça, il te répond. Manquerait plus qu'il me réponde pas. Que dans ça, Roland? Elle lui parle. Oui. Et lui, il lui répond. C'est extraordinaire. Alors là, je dois bien avouer que cela dépasse l'imagination. Elle lui parle, et lui, paf, il lui répond. C'est incroyable en effet. Vous avez bu tous les trois? Elle a dit tous les trois. Oui, ben tous les trois, oui. Ah super! Eh, super Docho! Ah je suis mort de rire. Franchement, mort de rire. Ah, c'est pour ça que tu me vois, t'es mort toi aussi? Moi aussi? Moi je suis mort, Flora. J'ai rejoint le royaume des ténèbres, je suis mort. Et arrête, hein, c'est plus du tout drôle tes propos morbides. Que dit-il, Flora, que dit-il? Qu'il est mort. Ludo est mort. Bah c'est lui qui s'en vante. Ah, c'est vrai, tu lui parles. Et puisqu'elle te le dit. Flora, remercie tes parents pour ce dernier repas. Je ne me souviens plus l'avoir fait avant de passer dans l'autre monde. J'ai pas l'impression que tu as l'air de réaliser, mais nous ne faisons plus partie du même univers, Flora. Je sais pas comment tu fais pour me voir, mais les autres là, ils ne peuvent pas. Je suis un fantôme. Non mais tu cherches à me tester, c'est ça? Tu veux que je te fasse la gueule une fois de plus? Je te jure que c'est vrai. Et si tu me crois pas, tu peux aller voir dans la malle, il y a mon cadavre. Alors, que dit-il, Flora? Ben il vous remercie pour ce repas. Puis il dit que son cadavre est dans la malle. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Je te le dis depuis une heure, hein. Son corps est là. Mais son esprit là peut-être. Je vais dans cette putain de vie. On me sort de là. Alors, t'es content de toi, Ludo? T'avais besoin de lui raconter tout ça à la petite? Te voilà bien avancé maintenant, hein? Va nous la faire déjanter, la petite, c'est certain! C'est pas de mentir de crier comme ça. Oh. Il est toujours aussi ballot, hein, petit? Oh, mais Ouais, un peu de respect, ma chérie, quand même. il a raison, le mortel, un peu de respect. Écoute, ce n'est pas parce qu'il est mort que ça l'excuse. Et puis au lieu de prendre sa défense, tu ferais bien de nous débarrasser de son cadavre. Parce que j'ai bien assez d'un fantôme dans ma maison. Je n'ai pas en plus envie qu'elle soit habitée par des mouches. Oui, t'en fais pas, va. Dès cette nuit, nous irons faire une petite balade en forêt, tous les trois. Ludo, ma pioche et moi. Très bien. Et moi je m'occupe du fantôme. T'as un gars? Moi non. Mais je connais quelqu'un qui en aura certainement un. Qui donc? Ghostbuster. Damila. Cette folle! Tu exagères toujours, hein. Damila est juste un peu étrange, elle n'est pas folle. Tu n'y penses pas, père, il y a longtemps que cette cinglée Damila a dépassé les frontières du réel de la fiction. Ces frontières, elles amènent même passé en avion supersonique, si tu vois ce que je veux dire. Et ça fait un grand boum, hein. Et depuis, elle a les cheveux en pétard, elle a servi en compote. Mais écoute, tu verras, quand on la connaît bien, elle est très gentille. Oui. Tu as une autre solution, toi? Non. Bon. Ah, mais très bien, appelle-la. Mais je te préviens, hein, que j'ai beaucoup de mal à garder mon calme dans sa présence. Je me rappelle la fois, elle est venue à la maison. Je rentrais du boulot.
j'ai retrouvé le salon plongé dans un nuage d'encens, et cette folle en train de clouer des gousses d'ail au-dessus de chaque porte. Hein. Alors, Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Claire Le Mouillot à l'appareil. Oui, oui, c'est ça. Dites, chère Damila, j'aurais un service à vous demander. Oh, c'est un peu délicat à expliquer. J'ai un revenant qui hante mon salon. Oh non, ça ne doit pas être bien méchant, il vient juste de revenir. Oui, 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 c'est gentil à vous, Damila. Oui, à tout de suite. D'accord. D'accord, à tout de suite. Oui, je le lui dirai. Bien, à tout de suite. Eh bien, si vous voulez, Damila, à tout de suite donc. alors, elle arrive? Oui, elle arrive tout de suite. Hey. Et elle t'apporte un remède contre les hémorroïdes. Mais comment c'est-elle que j'ai des hémorroïdes? Eh bien, elle est médium. Ouh là là! Faut se méfier. C'est incroyable jusqu'où peuvent voir les médiums. Ouh là là! Arrête tes singeries. Parce qu'elle m'a demandé de faire bouillir de l'eau. Peux-tu voir avec Sophie pour qu'elle s'en charge? Je dois avoir une discussion avec Flora. Oui, je vais voir ça. Et Ouais, j'en ai marre d'être un revenant. Moi qui ai toujours pensé que ça devait être incroyable de flotter à travers les airs, traverser les murs, n'importe quoi. On fait des vols planés à cause des vivants, et on n'est même pas foutu d'ouvrir une porte. J'essaie avec le fauteuil. Non. J'ai sûrement choisi un peu trop lourd pour un premier essai. Je vais plutôt essayer avec ce truc, tiens. Hop. Ah, non. Bah non. Ce truc est trop bête, bah oui. Ah bah non. Bah non. C'est moi qui suis bête, bah oui. Un fantôme doit travailler par la seule force de l'esprit. Je vais essayer avec la balle. Sophie, pour aller voir s'il vous plaît. C'est Damila. Non, madame n'est pas là, je vais chercher monsieur. Monsieur, il y a une dame qui demande si madame est là. Bah, vous pouviez pas ouvrir? Oh, mais vous pouvez pas demander. Ah oui, ah oui, je suis Je vais bête. demander d'aller voir à la porte. Oui, oui. Que je suis bête. C'est vrai. C'est vrai que les pères n'ont pas de bras. C'est pour ça que je ne peux pas ouvrir les portes. Hein. Voilà. Oh! Qui êtes-vous? Voyons, c'est moi, Damila. Prouvez-le! Comment vos hémorroïdes? Damila! Bah oui, c'est moi, voyons. On dirait que je vous ai fait peur. Pensez-vous, pensez-vous. J'ai juste été un peu surpris, c'est tout. Ça doit être à cause de votre maquillage ou de votre fond de teint qui est un poil trop appuyé. Hein. Évidemment, La bourse, prends la liberté. vous n'avez pas la C'est sans doute ça en effet. Vous savez, ma femme se maquille très peu. Hein. Alors forcément, au bout de quelques années, l'œil n'est plus habitué, quoi. Ainsi donc, vous avez un problème de revenant? C'est le carnaval aujourd'hui? Eh bien, d'après ma femme, ça serait en effet le cas. Mais pour ma pomme, à moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Vous avez tort, monsieur Le Mouillot. Lorsque je suis entrée, j'ai très nettement ressenti un agrégat spectral évoluer dans cette pièce. Quelle meute, c'est la tête d'un toi-même. Parfait. Parfait. Et comment est-il cet agrégat là? Chauve, avec des nattes? Vous ne devriez pas plaisanter, monsieur Le Mouillot. Je le sens ferme et vigoureux. Ferme et vigoureux, dites-vous? C'est bien moi, ça ne fait aucun doute. Difficile d'en être certaine avant que les présentations n'aient été faites. Qu'est-ce que vous attendez alors? Vous le localisez et vous nous en débarrassez? Pas gentil ça, monsieur le Mouillot. Hein. Avez-vous fait chauffer de l'eau comme je vous l'avais demandé? Ah oui, 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 j'y vais tout de suite. Très bien. Sophie a dû préparer ça. Pendant ce temps, je dresse mon hôtel. Oh, beau vase. Belle pièce. Oh, plus un geste là!
Mais- Repose ça tout de suite, tu es faite sale voleuse. Mais je suis pas une voleuse. Oh, Roland, madame le Mouillot, venez vite. Mais je ne suis pas Les une mains en voleuse. l'air. Que se passe-t-il ici? Oh, madame le Mouillot, je crois que c'est une voleuse. Je suis pas une voleuse. Je ne Elle suis... va se taire, oui. Oh, Damila, mais je ne vous ai pas entendu arriver. Oh, vous savez, je suis toujours très discrète. Vous la connaissez? Bien sûr, c'est mon ami Damila. Et toi, Roland, tu la connais celle-là? Que faites-vous, Damila? Vous chassez les esprits du plafond? Laissez mon ami tranquille et retournez à vos cartons. Nous vous suffirons si nous avons besoin de chien de garde. Merci, merci, merci. Je suis désolé, mademoiselle. Hein. On peut se tromper. Hein. Et, oh, vous avez vu la gueule de votre ami? Nous n'avons pas de compte à vous rendre. Voilà. Allez, Rendez service, maman. Laissez Claire. Laissez, j'ai l'habitude. Madame, ma personne s'en revient là. Hein? Ah ouais, mais Bon. je comptais pas la garder, ta personne. Tiens, Ouais, je la redonne. j'y compte bien, j'y compte bien. De toute façon, elle est foutue. Oh, Par contre, j'ai gardé les diamants. Et, oh là, je dirais bien des mots, mais... Monsieur le Mouillot, avez-vous apporté l'eau comme je oui. l'avais demandé? Sophie, vous emmenez l'eau chaude, s'il vous plaît. Mais si possible, vous emmenez dans la bouilloire, hein. Voilà. Pourquoi vous dites ça? Professionnel, moi. Très bien, vous la posez ici. La cérémonie commence. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous n'auriez pas une plus petite casserole, Sophie? Bon. Sophie, vous avez autre chose à faire. Restez pas bloqué là, allez. Oh. Très agréable. Allez, buvez. Que je boive de votre mixture, là. C'est indispensable. Ce ne sont pas mes intestins qui sont hantés. C'est mon salon. Alors si vous le voulez, je vais bien la reverser sur le tapis, votre potion là. Mais boire ça, jamais. Bah, vous n'aimez pas le thé? Du thé? Ah, parce que vous chassez les esprits en buvant du thé, vous. Mais bien sûr que non, mais j'ai pensé qu'il aurait été beaucoup plus agréable de prendre un petit thé pendant que vous m'exposiez votre affaire. Ah, d'accord. Et votre tarte noire, elle est indispensable. C'est pour éviter de marquer votre jolie table, Et vous servez trop chaud, là. pour éviter de vous brûler les doigts. Allez, buvez. C'est un excellent thé noir que Maître Balsamo m'a rapporté de Chine. Non, merci. Pas pour moi. J'ai autre chose à faire qu'à siroter de l'eau chaude, hein. Tu as tort, chérie, c'est très bon. Alors, ma chère, racontez-moi tout. C'est horrible. Mon salon est hanté. Hanté, oui, mais hanté de Chine. Mais ça, je le sais déjà. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous vous en êtes rendu compte. Comment se manifeste l'esprit? Je suis certaine que de l'hémoglobine dégouline de vos murs. Non, non. Qu'une odeur pestilentielle envahit la pièce. Mais non, pas du tout. Enfin, pas encore. Que les volets, les fenêtres, les portes claquent sur le moindre souffle d'air. Bah, pareil dans le clair, rien de claque. Hein. Et la nuit, je suis sûre qu'une lumière verdâtre sort de votre sol. Je l'ignore, il n'a pas encore passé la nuit ici. Hein? Il vient que le jour. Eh bien, en fait, il n'est apparu qu'aujourd'hui. C'était violent, n'est-ce pas? Un martèlement terrifiant qui faisait trembler vos murs. Rien de tout ça, ni sang, ni puanteur, ni lumière verdâtre, ni martèlement, rien. Mais alors, qu'avez-vous vu? Pour vous dire la vérité, rien que la vérité, nous n'avons rien vu. Alors vous l'avez simplement entendu? C'est Flora qui l'a entendu. Et qu'a-t-elle entendu au juste?
d'horribles gémissements, des cris de douleur lancinants, des pleurs déchirants? Absolument pas. Elle a banalement discuté avec lui, c'est tout. Oh, une communication astrale, mais c'est merveilleux! Elle le voyait aussi. Une communication astrale avec incarnation oculaire persistante. Fantastique! Allez me chercher Flora, j'ai quelques questions à lui poser. Si vous jugez que c'est... Minute, hein. Après le choc que la petite elle a subi, il n'est pas du tout indiqué qu'elle se fasse interroger, hein. Mais je serai douce, monsieur le Mouillot. Eh ouais, on dit ça. Et au fil de la conversation, on parle trop, et on dit des choses que l'on regrette, hein. Dame, il a l'habitude de cette situation, Roland. Mais tu ne penses pas, Claire? Imagine que Flora raconte un peu trop, cette cinglée de Damina serait capable d'arrêter les flics. Pardon, que dites-vous? Il dit qu'il a peur que ça la rende dingue et qu'elle flippe. Mais non, mais au contraire. N'insistez pas. De toute façon, elle serait bien incapable de parler. Elle a pris 3 somnifères pour se détendre avant de se coucher. C'est bien dommage que ça saigne seulement dit à quoi ressemblait cet esprit. Oh, vaguement, il était plutôt grand et brun. Mais tu disais pas, Claire, elle disait plutôt petit, chauve, maigre, avec un air malin. Et d'après elle, il avait dans les 100 ans bien tassés. Et son costume, a-t-elle remarqué son costume? C'est très important pour pouvoir dater l'apparition. Alors, elle a parlé d'une canne avec un pommeau en or, Ouais. de longues bottes en cuir Ouais. et d'un chapeau melon. Ouais. Et à part ça, il était nu comme un mec. J'entends. Vous imaginez l'horreur du tableau? Déjà qu'à 47. On finit les hyènes là. Oh, où on était-je? Ouais, pour elle qui crache le jeune premier, ce fut un sacré choc en tout cas, hein. Avez-vous une idée sur l'identité du personnage? Aucune! Franchement, on s'en fout, hein. Nous, ce qui nous préoccupe, hein, c'est que vous l'attrapiez, que vous le mettiez dehors, hein, que vous vous en débarrassiez comme s'il s'agissait d'une vulgaire colonie de moutons sous un lit, hein. Oh là 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 là, mais l'opération n'est pas si simple, monsieur le Mouillot. Nous parlons là d'une entité surnaturelle, pas d'un vulgaire tas de chiches. Ah ben ça, évidemment, hein. Si vous passez votre temps à palabrer et à siroter du thé, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Du calme, chérie. Il faut bien que Damila se renseigne sur son adversaire pour pouvoir appliquer la meilleure des stratégies. Tout à fait. Et puis, je ne suis pas pressée. Je suis payée à l'heure. Pardon? Je dis, je suis payée à l'heure. Ah, parce qu'en plus d'avoir insupporté votre présence, il faut oublier. Écoutez, monsieur le Mouillot, c'est ma présence que vous supportez ou la sienne? C'est combien? 150 €. Ouais, Claire, on va pas y passer la journée. Puis il fait son chèque à l'autre dame, là, et puis on n'en parle plus, hein. Monsieur le Mouillot, nous nous sommes mal compris. C'est 150 € de l'heure et en liquide, naturellement. 150 € de l'heure. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est une véritable escroquerie. Vous êtes pire qu'un avocat ou qu'un garagiste. Pire qu'un garagiste, mais vous exagérez. Nous parlons là de tarifs conventionnés. Vous trouveriez peut-être moins cher ailleurs, mais sans aucune garantie de résultat. Pire qu'un garagiste, non mais... Oh, vous aurez tout dit, hein. Si les tarifs sont conventionnés, alors là... Et puis tenez, pour 500 € de plus, je veux bien vous assurer 6 mois de service après-vente. Alors, au cas où notre revenant reviendrait, vous reviendriez sans augmenter vos revenus, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis tenez, comme vous êtes sympathique, monsieur le Mouillot, je veux bien descendre à 148 € de l'heure. Ben voyons. Mais vous payez ma tête ou quoi? Allez, reprenez vos clics et vos claques et vous sortez là. Et hop. D'accord, c'est tout à fait d'accord. Mais n'oubliez pas de chose, votre apparition n'en est qu'à sa phase préliminaire. Mais ses pouvoirs vont évoluer. Il peut être pratiquement inoffensif au début et devenir très très envahissant par la suite. Dangereux même. Dangereux et plus long à conjurer. Plus long, donc plus cher, monsieur le Mouillot. Tellement dangereux. Oh, n'ayez crainte, Claire, puisque vous ne connaissez pas ce personnage, il ne nourrit probablement aucune animosité à votre rencontre. Le cas serait bien plus embêtant
s'il s'agissait d'un revenant qui ait quelque chose à vous reprocher, comme un crime, un assassinat, alors là... Tu entends ça, Roland? J'entends, je suis pas sourd. Bon, je suis d'accord. Vous attrapez le fantôme par la peau du cou, vous le balancez par la fenêtre, et je vous paye 130 € de l'heure. Non, on a dit 150 €, monsieur le Mouillot. Faut pas revenir tout le temps sur les prix. À 140, vous commencez tout de suite. On y revient quand même. Bon, d'accord. Je commence. Je prépare les petites affaires. Voilà. Excusez-moi, Claire. Excusez-moi, Claire. Écoutez, je suis partie précipitamment ce matin et je n'ai trouvé que ça dans la boîte à gants de ma voiture. D'habitude, j'utilise un candélabre en argent. 140 € de l'heure pour se concentrer sur une girafe, Sophie. Monsieur m'a appelé? Hein? Mais non, mais je vous ai pas appelé, vous. Et puis, Sophie, vous ne pouvez pas ramener la casserole, monsieur le ministre? Ah oui, Sophie, vous pouvez ramener l'espèce de casserole, là, s'il vous plaît? Hein? Merci. Je commence. Concentrons-nous. Donc je vais commencer mon incantation et je vais vous demander de participer. De dire, comme vous le souhaiterez, horreur, malheur. Salsa du fantôme. Salsa du fantôme. Monsieur le Mouillot, je n'arriverai à rien si je sens votre esprit contrarier mon incantation. Restez concentrés. Alors ne sois pas bête, on répète. Ah, parce que c'est moi qui suis bête. Je trouve ça normal de chanter devant une girafe Sophie pour 130 balles de l'heure, toi. 140, monsieur le Mouillot, 140. Ah, raison de plus. Roland. Bon, t'as raison, hein. On peut faire vite, toi. Parce qu'à défaut de guéridon, le compteur de la sorcière, il tourne, lui, hein. Faire ça au peigner la girafe. Restez concentrés, Oh, restez concentrés. D'ailleurs, là parmi vous, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de personnes concentrées. Vous allez reprendre avec moi. Horreur, malheur. Salsa du fantôme. Salsa du fantôme. Oui, c'est moi, Damila. Horreur à celui qui ne m'aime pas. Oui, 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 esprit obéi. Voilà la Ça va pas, non, hein. Mais c'est un illusion d'optique, ma chérie. Il y a des trucs, c'est sûr. Mais restez concentrés. Salsa du fantôme. Salsa du fantôme. Bon sang. Mais c'est dingue, ça, la girafe. Votre ectoplasme a mordu à l'hameçon. Il est ferré. Il ne nous échappera plus à présent. Mais c'est dingue, ça. Ferrer un ectoplasme. Mais c'est dingue, ça. Viens par ici, toi. Arrêtez, Viens par arrêtez. ici. Ne le touchez pas, vous risquez de rompre le chat. Arrêtez. Et qui êtes-vous? Je suis la mort, évidemment. Oh, vous. Vu votre façon d'entrer, je parie que vous êtes la copine de notre nouveau voisin Julien, non? Non. Alors, Julien Dutail est divorcé. Hein? Et sa maîtresse vient de le quitter. Dites, vous en savez des choses, vous êtes médium? Ah, j'y suis. Avec un accoutrement pareil, je suis sûr que vous êtes la petite sœur de Damila, non? Non. Mais alors d'abord, il est très bien mon accoutrement, et Damila Soulard n'a pas de sœur, évidemment. Elle n'a qu'un frère aîné au bain. Ah, dites, vous en connaissez du monde. Mais je connais tout le monde. Tout le monde, Roland Le Bouillot. Ouais, bah là, c'est plutôt facile, hein. C'est marqué sur ma sonnette. Et c'est la mort. Qui a assassiné Marcia. Je suis la mort, la canarde, la faucheuse, la grande faucheuse. Bon. Vous pouvez m'appeler par mon nom, la mort, c'est plus simple. Bon, Damila, faut arrêter vos bêtises. Oh, Ah non. Mais c'est une combine pour nous foutre les jetons. Monter vos revenus, ça marche pas. Hein. Non, je suis pas là. Hein? Je suis pour... Quant à vous, oui. et vous là, oui, puisque vous êtes soi-disant l'amour,
vous devriez avoir une faux, non? C'est vrai ça, dites sans faux. Vous ne faites pas vrai. Et où est-elle? Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge, voyons. Ah bah ça c'est sûr, hein. Enfin, nous sommes plus au Moyen-Âge, hein. Mais c'est pas parce que mon père était charcutier que moi je suis une andoule. Alors, écoutez bien ce... Oh, bah comme dirait un ami comptable, oh, il s'agit d'une immobilisation corporelle. Mais non, j'ai débranché son plus. Débranché? Mais il va rester comme ça? Oh, bah c'est du comptable. Mais non, faut le rebrancher. Oh, mais donnez-moi la prise. Oh, donnez-moi la prise. C'est quoi? Oh, et pourquoi êtes-vous ici? C'est simple à comprendre, Claire. C'est très simple en effet. Vous avez quelque chose qui m'appartient. De quoi? Ça. La girafe en plastique, mesdames Liard. Rendez-lui sa girafe. Mais non, elle veut votre fantôme. L'âne de Ludovic Lafarge est ici présent. Oh, mais prenez-la. Nous cherchons justement à nous en débarrasser. Je vous en prie. Oh là là, mais cette concurrence est déloyale. Pardon? Rien, je n'ai rien dit. Quant à toi, tu dois à présent rejoindre le royaume des ombres. Et arrête de grimosser comme ça, voyons. Elle me voit, cette folle. Bah oui, je te vois. On peut même pas se piller la tête des gens sans qu'ils nous voient. Et je te vois et je t'entends. Vous le voyez? Évidemment. Je suis pas une bricoleuse du dimanche comme votre dame là. Je suis le fantôme. Oui. Et moi, je suis la mort. J'ai déjà dit d'ailleurs. Je suis venue te chercher. Tu déconnes ou quoi? Est-ce que j'en ai l'air? Tiens. Pourquoi? Ah, c'est pas ça. Madame Moulin? Non, non. Ah, rien à faire. J'arrive pas à l'emporter. Quelqu'un le retient ici. Impossible. Vous devez vous tromper. Personne ne se trompe d'abord. Parce que je vous dis que personne n'en retient ici. Roland et moi voulons qu'il s'en aille. Je sais. Je sais aussi que votre fille Flora tient beaucoup à lui. Ce sont les liens tissés par cet amour qui l'empêchent de s'en aller. Allons, évidemment. Allons, une professionnelle comme vous, c'est tout de même pas cet amour terrestre qui peut vous retenir, qui peut vous arrêter. Moi qui me réjouissais de voir une vraie spécialiste à l'œuvre. Vous devez bien avoir une solution. Évidemment. Ah, évidemment, j'ai une solution. Il me suffit de passer la seconde vitesse sur mon capteur et c'en est fini de votre fantôme. Passez la seconde, qu'attendez-vous? Passez la seconde. Ah, mais je vais le faire. Par contre, je dois vous prévenir. Votre fille Flora sera elle aussi emportée. Ah non, 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 pas ma petite Flora. Non, C'est l'affaire. arrêtez, pas ma petite Flora. Arrêtez, espèce de sale murie. Allô? Allô? Ah, allô? Non, ça marche pas. Allô? Ça vient d'ici? Bah, on a la fibre pourtant, hein, mais... Ouais, ça n'a pas l'air de changer que quoi que ce soit par le téléphone, hein. Allô? 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 Oui, je vous écoute. Ça y est. Allô? Oui? 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 Oh, bon, capable, oui, j'arrive. Un contretemps. Oh, ça manque un peu. Oh! Après tout, je dois partir à Davos tout de suite. Une avalanche a englouti le palais des congrès où étaient réunis tous les gros bonnets de la planète. 357 morts, les assistants qui sont sur place ne savent plus où donner de la tête. Tête de mort. Pardon? Bon, je pars donc. Mais je reviendrai tout à l'heure. Quant à vous, c'est tout domaine. Ça vous laisse le temps de sauver Flora. Suffit qu'à mon retour, elle soit plus amoureuse de votre fantôme. T'as entendu, Flora? Tu as entendu?
coincé entre une acrosomnifère, deux statues et un fantôme débile. Franco, Sansu, Morpion, tu voulais pas t'arracher comme le coma de mortel, non? T'as vu tout ce cirque? C'est à cause de toi ce qui arrive. Mais qu'est-ce que je vais te dire? Si le folle m'avait laissé au moins son numéro de portable. Mais non, elle me laisse l'ennuyer de son bazar et part sauver Davos avec son aspirateur à Maccabée. Je ne vois qu'une chose. Appelez Maître Balsamo. C'est lui qui m'a tout appris. Il saura quoi faire. Allô, Maître Vénéré? Qui ça, Patricia? Ah bon? Vous pouvez me passer Maître Balsamo, s'il vous plaît, c'est une affaire urgente. Écoutez, là, je n'ai vraiment pas le temps, la mort rôde et... Passez-moi Maître Balsamo. Si vous... Bien, merci. Ah, allô, Maître Vénéré? Oui, c'est moi, Damila. Vous l'aviez deviné, n'est-ce pas? Vous attendiez mon appel, mais c'est encore plus fort. Dites, vous n'allez pas être déçus, je suis en compagnie de la Belle au bois dormant, de deux trucs débranchés et d'un fantôme débile. Alors venez vite, oui, je vous en supplie, venez vite. Oui, à tout de suite, maître. Oui. Mais les craintes pleines. Maître Balsamo va arriver, il va nous sortir du mauvais pas dans lequel nous sommes. Hein? Soyez rassurés. Oh, mon Dieu, j'ai oublié de lui donner. Allô, maître... Oh, c'est encore Patricia. Vous pouvez me repasser Maître Balsamo, s'il vous plaît? Comment ça, il n'est pas là? Je viens de lui parler à l'instant, vous exagérez là. Oui, passez-moi Maître Balsamo. Oui, merci. Allô, Maître Vénéré? Oui, j'ai oublié de vous dire. Je suis au 43 rue du Printemps à Colombe-les-Vesoul. Oui, je sais, vous le saviez déjà, mais je préférais vous le dire au cas où. Oui, d'accord, oui. À tout de suite, maître, oui. Ne vous affolez pas, Claire. Enfin, là, vous êtes en train de vous affoler. Ne vous affolez pas, maître Balsamo. Non, d'accord. Je vais vous laisser quelques instants. Il m'a demandé d'aller lui faire chauffer de l'eau. Ne bougez pas. Dis donc, Roland, je venais voir si t'avais pas une ou deux laves de scie sauteuses à me prêter. Je viens de niquer ma dernière en découplant un plan de travail en aglo. Oh, le con. Oh, de merde, qu'est-ce qui arrive à lui? Arrête de me faire le fada. Bouge pas, oh là là, qu'est-ce qui arrive? Complètement figé. Dites, Claire, vous avez vu votre mari? Il avait un peu coincé, et elle aussi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Elle a plus de choune là. Elle dort, je l'endors ronfler. Mon Dieu, qu'elle est belle. Quand on voit le portrait des parents, elle en famille. Salut Quentin, voici Ludo. C'est un fantôme, c'est pour ça que tu peux pas me voir. Mais vous avez vu, vous avez une girafe qui flotte dans votre salle, vous voyez. Je pas ma girafe, connard. Dis Roland, t'inquiète pas, pour les lames, je finirai à l'égoïne. Je m'en vais, ça va être contagieux ici. Casse-toi, laisse ma girafe tranquille. C'est qui? J'espère que c'est pas encore l'autre branquignol qui va nous chercher des noix, hein, Sophie? Oui, voilà, j'arrive. Maître Balsamo, vous êtes déjà là? Le théâtre. On a plus le temps d'infuser. Eh bien oui, comme vous savez, Damila, le voyage astral a ses avantages. Pas cher, pas polluant, et jamais d'embouteillage. Oh, il faudra que vous m'appreniez ça aussi, maître. Ah, bien sûr. Le prochain stage que j'anime sur ce thème aura lieu le mois prochain. Dans cette salle ici même, d'ailleurs. Enseignement intensif sur 3 jours. 3500 € TTC seulement. 3500 €? 3275 € si vous parrainez un élève. Franchement, ça vaut le coup. Non, je pourrais pas, là, je vais avoir des frais sur ma voiture et je pourrais pas. Bon, eh bien, c'est à vous de voir, Damila. Mais je suis sûr que vous seriez excellente en voyage astral. Oh, certainement, maître.
Mais voyez plutôt, j'ai pour l'instant d'autres préoccupations. Oh. Ne faites pas attention, mon assistante ne maîtrise pas encore totalement l'atterrissage. Combien de fois vous ai-je déjà dit de diminuer progressivement votre concentration avant l'atterrissage, Patricia? Progressivement. Oui, maître. Progressivement. Oh, la croix et la bannière pour trouver des employés attentifs aujourd'hui, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, la preuve, Patricia, manteau. Oh oui, maître. Donc, je vous disais, dans ce coin, vous avez un agrégat ectoplasmique qui, d'après ce que j'ai compris, est amoureux de cette jeune fille, là, vautrée dans le fauteuil. Et cette demoiselle se trouvant être la fille de mes amis, Claire et Roland, ici présents. Madame, monsieur, ils ont l'air bizarres, vos amis. Oh non. Ils ont tout simplement été débranchés. Débranchés? Tout simplement. Patricia Torche. Débranchés, dites-vous. Ah, les oreilles, ça se lave, hein, Patricia, coton-tige. Elle marche même pas. Prenez ça, elle ne marche même pas. C'est vous qui avez fait ça? Oh non, je ne serais pas permise. Bon. Eh bien, je crois que la situation mérite quelques éclaircissements. Servez-moi donc mon thé. Oui, maître. Un thé, Patricia? Oui. Ah non! Ah non, surtout pas elle! Après ça l'excite et elle fait rien de bon! Exact, maître. Évidemment. Bon, et si vous m'en disiez un peu plus sur votre affaire? Voilà. Mon amie Claire m'appelle pour exorciser son salon d'un fantôme qui le hante. Je décide d'appliquer votre méthode. 1. Localiser leur venant. 2. Détruire leur venant. Détruire le revenant, ça va pas, non? Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de passer à la phase numéro 2. Vous avez fait une erreur de formule? Patricia assume. Il suffit d'être un peu réactif, Patricia, des fois. Vous allez finir diabétique, vous, Patricia. Donc, je n'ai pas le temps de formuler quoi que ce soit. La mort est arrivée sur ses entrefaites pour emporter mon fantôme. Hein. La mort, vous avez dit. Littéralement bouché, Patricia Ventouse. C'est me faire. Ne faites pas attention, continuez. C'est ce qu'elle prétendait en effet, mais contrariée par Claire et son mari, elle les a débranchés. Ensuite, lorsqu'elle a voulu s'emparer de la pluie fantôme, elle a échoué. Pourquoi ça? Parce qu'il existe un lien sentimental trop fort entre la fille de mes amis et le fantôme. Et lorsqu'elle va revenir, il faut que ce lien n'existe plus et disparu. Voilà. Ouais. Que dois-je faire, maître? Non, mais... Damila, vous n'êtes pas sérieuse, enfin. Enfin quoi? Ça n'a vraiment rien de sorcier. Rien de sorcier, tu t'as regardé du genou? Enfin quoi? Il suffit de rebrancher. Je disais, il suffit de rebrancher vos amis, après quoi vous jetez un charme à votre fantôme pour rompre l'amour qui l'unit à leur fille. Je pense sur les charmes, j'ai pas d'œuf pour aujourd'hui. Mais moi, j'ai jamais débranché quelqu'un, je ne sais pas faire. Mais bien sûr, vous avez besoin d'un coup de main de votre maître. Oh, je dis pas non, mais... Patricia, coup de main. Tout d'abord un beau diagnostic. Coup de main. Restez dans votre coin, vous avez celui. Non, mais maître, c'est pas comme ça. Eh oh, je sais très bien ce que je fais, Damila. C'est la méthode de Poudlard. Oh, mais je la connaissais pas. C'est une nouvelle méthode. Vous prenez des notes, sinon comment comptez-vous progresser? J'ai compris. Vous qui étiez là, Damila, le moment où la mort est venue effectuer son office, comment s'est-elle prise au moment de... Au moment de débrancher, maître. Ouais. Elle n'a rien dit, elle a simplement fait ça. Comme ça, vous êtes sûr? Certaine. Comme ça, j'ai bien vu. Non, Damila. Elle a fait comme ça. Non, maître, non. Ah non, mais j'ai pas bien vu. La paume vers le ciel.
Mais Patricia, mais réfléchissez 2 petites secondes de temps en temps, la paume vers le ciel, évidemment. Oh non, mais je ne veux pas vous contrarier, mais elle vous a simplement fait ça. Je viens de le dire, même comme ça. Oh! Prenez des notes au lieu de sourire bêtement. Quel est votre diagnostic, maître? Alors t'écoutes, tête de nœud, t'en penses quoi, toi? Eh bien, je dirais que... Elle est bizarre, hein? Oh, vous taisez-vous. Je disais, le diagnostic, eh bien, le ventre mou, le crâne dégagé, la nuque plutôt raide, mais quand même solidement attachée. Il ne s'agit pas d'une pendaison. Non, je vous ai dit que... Pas plus qu'ils n'ont été électrocutés ni fauchés par la mort. Non. En fait, ils ont tout simplement été... débranchés, quoi. Mais que peut-on faire? Eh bien, je dois consulter mon grimoire, Patricia Grimoire. C'est quoi ça? Mais rangez ça là. Le grimoire magique, enfin. Elle n'est pas efficace. Vous, je vous ai dit de vous taire. Merci. Alors, des des ossages, non. Des membrements, des mangés. Non mais, laissez-moi de l'air un petit peu, là. Non, mais je vais le voir, mais... Laissez-moi. Des goulinures poisseuses, non plus. Quoique. Oh, maître. Non, c'est pas ça. Défibrillation, de lait. Décapitation, non. J'ai déjà regardé, je regarde. Non, solidement attaché. Voilà, débranchement. Si vous avez un sujet qui a été débranché, vous devez faire attention, vous devez bien le faire, attention, ok. Vous m'avez fait peur, maître. Tenez-vous, on est parti. Tout le monde recule, ça peut être très dangereux. Alors, on est parti. On attend que ça, maître, on attend Oui. ça. Alors, non, ça va pas marcher. On a là-dedans, par exemple. Eh oui, allez, on y va. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle, d'un petit tour pour... Patricia, vous vous rendez compte que vous n'y êtes absolument pas, là? Non. Oh là, votre assistante, maître. Oh, trop tard. Oh, maître, comme vous poussez, maître. Comme ceci. Allumez le feu! Allumez le feu! Oh, mais c'est pas vrai, Patricia, je suis obligé de tout recommencer à cause de vous! Vous avez vu, elle a tout fait foirer, c'est à cause d'elle! Oh, dire que je la paye celle-ci. Ah ouais? Je suis obligé de tout recommencer maintenant. Hein, on recommence. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle, d'un petit tour pour allumer le feu. Allumer le feu. Et faire danser Je fais tout entre mes mains, je te Ça, dans 5 minutes, t'auras que fantôme dans le salon. fais dans mon salon. C'est maître Balsamo, mon maître. Il est là pour nous aider, n'est-ce pas, maître? Mais Flora, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Oh Flora! Rien, elle dort tout simplement. Claire! Oh Claire, ma femme! Qu'est-ce qui est arrivé à Claire? Elle a été débranchée, pareil que vous. Elle a été débranchée par la mort. Allez maître, au boulot! Allez mon frère! Oh, Mahu! Ouais, allez, on comprend rien ce qu'il raconte,
hein. Allez. Non. Il suffira d'une allumette. Il suffira d'une étincelle. Il suffira d'un rien. Il suffira quoi d'ailleurs? D'un contact. Ah, il suffira d'un contact pour allumer le feu. Flora est là, tout va bien, tout va bien. Non. Elle est simplement sous l'effet des somnifères qu'elle a absorbés tout à l'heure. Hélas, Claire, tout danger n'est pas écarté. La mort va revenir et il faut que d'ici là, votre fille ne soit plus amoureuse de son fantôme. Nous aimons, tu pourras rien changer. Sorcière! C'est horrible, que peut-on faire? Maître Balzamo et moi-même sommes là pour vous aider. Vous allez nous aider, n'est-ce pas, mais... Non. L'entreprise sera nôtre? Combien? Elle est au feu. Oh, puis c'est pas grave, hein, je suis sûr que Davina... Mais ne partez pas, Je sais exactement ce qu'il faut faire. Eh ben, qu'attendez-vous, Davina? C'est la vie de Flora qui est en jeu, là. Écartez-vous. Écartez-vous. Ça peut être dangereux. Écartez-vous. Tiens. Tiens. Ah, tu fais moi le malin maintenant, hein. Tiens. Tiens. Vous l'avez eu? Vous l'avez eu? Mais des hémorroïdes. Ah oui. Une terrible. Oh, dites, vous jouez à quoi ici, là? Vous étiez raide comme des macabées. Et je me suis fait du souci pour vous, hein? Oh, mais on joue à rien du tout, ça vous intéresse pas, ouais. C'est gentil, monsieur, de vous inquiéter pour notre santé. Tout à l'heure, nous étions juste un peu... On avait un gros torticolis, voilà. Un torticolis, ouais, bien sûr. Plus exactement, c'est ce qui s'appelle un tétanorticolis. C'est comme un torticolis, mais en plus tétanisant, quoi. Roland et moi avons ramené ça d'un voyage au Népal. C'est très impressionnant au départ, mais heureusement, ça passe assez vite. Oui. Dites, Oui. la prochaine fois que vous allez au Népal, vous faites comme tout le monde, ramenez de l'herbe. Allez, ne vous en faites pas pour nous, hein. Merci d'être passé, hein. D'accord? Et dites, qu'est-ce qu'il y a de plus berry de l'autre là? De l'insecticide. Et de l'insecticide. Oui, de l'insecticide, oui. De l'insecticide pour les girafes volantes. C'est ça. Contre les girafes. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est ça, c'est pas une girafe volante, hein? Vous l'avez sans doute ramenée aussi du Népal, celle-là. Il paraît qu'il y en a partout là-bas, des girafes volantes. Vous tapez contre un arbre, il y en a au moins 10 qui s'envolent. Non. Je n'en vole pas, voyons. Dites, ça nous a bien fumé, ou hein? Mais il y a qu'elle est en plastique, non? Bien sûr qu'elle ne vole pas, pour la simple et bonne raison, elle vient juste de se poser. Oh là, mais vous ne feriez pas une petite allergie à l'insecticide? Oui, c'est une hallucination. C'est comme une allergie, mais qui entraîne des syndromes hallucinatoires. Oh, bonne mère. C'est pas fréquent, mais ça existe. D'ailleurs, lors de notre dernier voyage au Népal... Oh, stop, je veux plus rien mon temps, hein. Vous allez me mettre en pétard, en forêt, allez, je m'en vais. Allez, Voilà. c'est ça, oui, à plus tard. Quel Allez, plaisir. quel voisin. Alors, vous l'avez eu? Oui ou non? Écoutez, ma potion doit commencer à agir, la girafe ne bouge plus. Ça agit comment votre produit, là? Au dire de Maître Balsamo, cette potion s'attaque directement aux âmes et tue l'amour. Et l'âme imprégnée devient repoussante pour les autres. C'est-à-dire? Bon, écoutez, j'en connais pas le mécanisme exact, mais dans notre cas, ça devrait fonctionner. Il suffit pas de supposer, il faut en être sûr, quoi. Oui, vous avez raison. Eh bien, réveillons Flora. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il en est? Un instant. Chère Amina, je préfère que vous sortiez, hein, que vous alliez dans la cuisine. Et nous vous appellerons pour vous dire ce qu'il en est, hein. Mais enfin, vous savez quoi faire, vous, en cas d'agression du fantôme? À la cuisine, je vous Eh dis. bien, mais il a raison, nous pourrions avoir besoin d'elle. Et puis, tu t'y connais, ton fantôme? Ce que je crains,
C'est pas la réaction du fantôme, mais celle de Flora. Elle est capable de cracher le morceau à Damila sur le petit accident de qui tu sais. Pardon? Rien. Je ne souhaite pas que Flora soupçonne quelque sorcellerie là-dessous. Je vous demande de sortir, d'aller dans le pays d'à côté. Allez, ouf! Mais c'est ridicule si ça se trouve. C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Non mais... Ça va. Bon, si vous prenez sur ce ton. Je prends sur le ton que je veux, je suis chez moi. Mais ne venez pas vous plaindre en cas de turbulence ectoplasmique belliqueuse. Ne vous tracassez pas pour ça, là. Flora, Ma petite puce. tu as de la visite. Maman, Oui. oh, Ça va, tu peux te mettre debout. Ça va? oh, je suis dans le pâté. Allez, viens, Ludo. Ludo. Ah, c'est pour lancer, cette gamine. Viens, Flora. Devant, il y a quelque chose à compris. Viens. Mais tu vois toujours un match? Oh, mon pauvre Mickey. Chez moi, Ludo, ton fiancé. Je te bats chez le quai, ton avec ta belle fiancée. Mais t'es monstrueux. Oh. Ça marche, hein? Moi, mon cul, ça marche. Bah, j'achète rien, je me vois même pas là-dedans. Ah, mais t'es horrible. Tu baves, t'es bossu, t'es chaud. Wow. Ah, tu pures. Wow. C'est moi ma bibiche. Il bave, il pue le pourri. Oh. Mais comment pourrais-tu aimer un être aussi monstrueux, Siri, monstrueux? Mais au contraire, Oui. je peux pas l'abandonner sous prétexte que la vie lui a joué un mauvais tour. Oh. Je suis sûr que c'est une sorcière, je suis sûr que c'est elle. C'est une sorcière qui a fait ça à mon pauvre Ludo. Mais non, voyons, que vas-tu imaginer là? Oui, c'est pas de bien, ma chérie, qu'on a fait ça, nous. Tu dois renoncer à Ludo. Oui. Ta vie en dépend. Jamais. Je suis sûr que c'est Damila. C'est Damila, c'est elle. C'est Damila qui a fait ça à mon pauvre Ludo. Elle est où? Damila, venez vite. Mais Ludo, Ça mais ne Ludo, marche pas. si tu m'as entendu, oui, c'est pour son bien qu'on a fait ça. Pas d'érythro, Ludo. Pas d'érythro. Non mais arrêtez, sale folle. Oh, oh, oh! Oh! Mais là-bas, on peut dormir ici! Oh! Ah, que vous jouiez avec vos petites maladies, face! Alors, que vous embêtiez la demoiselle, alors mon gars, là, je suis plus d'accord, espèce de salaud! Oh! On peut débrouiller avec tes cartons, on va pas sonner. Arrêtez. J'ai une idée. Ouais. Si on peut dénier son amour, on peut peut-être changer l'objet de ses désirs. Vers cette demi-portion, Ah là. oui, tout à fait. Pas. C'est pour lui sauver la vie après tout. Oui, venez vous Mais, asseoir. Venez vous Écoutez, asseoir. vous dis-je bien, Flora nous fait une grave crise de paludisme idolâtrique. mais Hein? qu'est-ce que c'est encore de ça? L'artidisme, la trique, la Asseyez-vous. Oh! Mais regardez là, Julien, prostré avec sa girafe en plastique là-bas. Oh. Allez, ne bougez pas. Ne bougez pas. Tenez, vous allez tenir le ruban. Tenez le ruban, c'est la surprise. Tenez le ruban et taisez-vous. Oh. Elle court, l'amour, dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente, illuminant ça, la jeune Flora, le vieux Julien. C'est quoi votre prénom? Julien, Moi, c'est Flora. Ça vous plaît? c'est merveilleux. Dites, Flora, Oui. ça vous dirait de venir visiter ma maison? Avec plaisir, Julien. Je viens d'acquérir un superbe écran géant. On pourrait peut-être aller regarder Marié au premier regard. Avec plaisir. Vas-tu, Flora? Mais je l'aime, maman. Mais tu es folle. Laisse, ma chérie, laisse. Ça a marché, c'est l'essentiel. Elle est amoureuse du voisin à présent. Elle est sauvée. Je vous avais dit que je réussirais, je vous avais dit. Bon, et bien, puisque vous n'avez plus besoin de mes services,
n'est plus de la partie. Ma chère Claire, Le jour viendra. Je te boufferai le cerveau. si vous avez encore besoin de mes services, n'hésitez pas. Je te percerai les yeux. Monsieur le Bouillot, Et c'est plus j'ai oublié de vous donner votre remède contre les hémorroïdes. Bah, où celle-ci? Non mais, comment? Non mais, Je t'avais bien dit qu'elle était gentille, hein. Monsieur le Bouillot, au revoir. ah, je sais pas si je vais oser. Je vous enverrai ma petite note, évidemment. Pour ça, Pour tout, monsieur. Je t'ai Au revoir, messieurs, dames. plus carrier, plus légumes. Dis donc, Ludo. Roland, t'avais pas un peu de ménage à faire? oh ben ça, t'as raison. Hein? T'en fais pas, Ludo. Ton calvaire s'achève. La mort va revenir te chercher tout à l'heure. Adieu, Ludo. Vous avez raison, je ne me regrette sur cette terre. Je peux mourir encore une fois. Laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Mais c'est pas possible, encore ce fusil, oh non! Une, deux, et voilà! Ouais, pour aller Sophie! Sophie! Oh, Sophie! Je lui ai déjà dit 100 fois, hein? N'ayez rien fait. Oh, d'habitude, quoi, hein? Alors, mon Ludo, ça va bien? Oh là là, j'ai vu la palette de baisser, nous avons bien fait d'appeler le médecin. Qui se réveille? Oh, Ludo, mon garçon, comment allez-vous? Endo, c'est pas la grande forme, hein? C'est à moi que vous parlez? À qui d'autre? Vous me voyez. Bah, évidemment! Comment vous faites pour me voir? Bah, j'ai peut-être la vue qui baisse, mais un peu avec l'ange, mais quand même! Sophie, elle est plus là, Sophie? Si, je suis là, monsieur. Non, Pas vous, Sophie, ma girafe. Quoi, une girafe? J'ai vu que ta tête d'écrevisse, toi. C'est la tienne quand tu fais délirer, le pauvre. Flora, elle est où, Flora? t'agite Et dans sa pas, chambre. t'agite pas, le médecin devrait te tarder à présent. Ne Flora, t'agite elle est où, pas. Flora? Dans sa chambre, elle est dans Tu sa veux que j'aille la chambre. chercher? Ah, elle m'a quitté pour cet abruti de Julien. Mais Flora! quel Julien? Ah, ne bouge pas, je vais la chercher. Hein, ne bouge pas. Flora! Flora! Tiens, je parie que c'est le médecin. Sophie, ça sonne, allez ouvrir, s'il vous plaît. Flora! Sophie, ça sonne. Oh! Flora! Allez. Bonjour, docteur. Entrez, docteur Lavie. Bonjour. Il a réussi à dormir un peu. Nous pensons que ça irait mieux à son réveil. Mais ça s'aggrave. Il est extrêmement perturbé. Bien, laissez-moi voir ça. C'est la mort, ne laissez pas votre chien. Mais non. C'est dû à son état. Hein. Il a beaucoup de fièvre. Il a une indigestion. Et dans son état, je pense qu'il délire. Ah, c'est vous le docteur? Il y a une chose qui m'énerve chez les patients, ce sont ceux qui font le diagnostic à ma place. Mais je disais ça simplement. Vous avez l'air tellement molle. Attends, retourne à Davos. Dis donc, faudrait peut-être lui mettre un petit Lexomil en suppositoire, là. Pire, il y a ceux qui font jusqu'à la prescription à ma place. Bon, vous me laissez faire mon boulot, sinon je m'en vais. Je vous en prie, examinez-le, faites vite. Bon, quand même. Mais enfin, madame, maîtrisez votre patient. Oh, mais faites votre boulot, mettez-lui un deuxième support, quoi. Laurent. Mais c'est elle qui va l'avoir sous suppositoire, et plus vite que ça. Laurent. Bon, il est où? Laurent. Viens, ma chérie. Laurent. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Lulu? C'est la mort, elle est venue nous chercher tous les deux, ne laisse pas m'approcher. Non, Ludo, c'est une docteure. Elle est là pour te soigner. Eh oui, t'as dû nous faire un méchant cauchemar, c'est tout. Oh. Non, mais c'est vrai, Ludo, parce qu'on peut te faire, on va rien te faire. Bien sûr. Je te le promets. Eh oui, posez ça et venez vous asseoir. Allez. Bon.
Il a pris 4 fois de la choucroute, la moitié du pâté en croûte, 6 choux à la crème. Ah, tu me fais l'autre. Il ne fallait pas gâcher. Mais ils étaient tous comestibles? Oui, oui. Oh, mais qu'est-ce que l'on sait? Elle est pharmacienne maintenant. Non mais... Ah oui. Je comprends, je... Vous me faites une bonne hallucinergie aux champignons. Une hallucinergie? Oui, c'est comme une allergie, mais doublé de symptômes hallucinatoires, quoi. Oh. Vous êtes allé au Népal récemment? On n'est pas. Et bonjour, jolie Flora, votre service. Comment ça, les jolies Flora me permettent? Cette pièce vous a été présentée par... C'est moi qui présente. C'est vraiment présenté quand même, hein? Non, c'est les jeunes qui présentent. Alors, la pièce que nous vous avons présentée est de Thierry François. Dans le rôle de maître Balsamo Jordan. Dans le rôle de Sophie et Patricia Virginie. Dans le rôle de Damila Nathalie. Dans le rôle de la mort et du docteur Lavie, Hélène. Dans le rôle de Claire Le Bouillot, Florence. Dans le rôle de Julien, Alain. Dans le rôle de Roland Le Mouilleux, Jean-Pierre. Dans le rôle de Flora, Lisa. Et dans le rôle de Ludo, Jules. Mise en scène et adaptation par Michel Hugues. Et dans le rôle de la girafe, Sophie.